Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'une nouvelle vidéo sur Hippo. Je vous ai demandé justement en sondage sur YouTube qu'est-ce que vous préfériez pour la prochaine vidéo et vous m'avez répondu du Hippo. Alors en même temps, c'est assez intéressant, ça permet de voir que la communauté est quand même pas mal tournée sur Hippo à l'heure actuelle. Je pensais que la plupart étaient plutôt présents pour Jujutsu Kaisen, puisque c'est quand même le truc que j'ai le plus fait pendant un certain temps, mais finalement je vois qu'aujourd'hui vous êtes plus présents pour Hippo. Et en même temps, c'est pas forcément étonnant puisque justement le côté hippo a repris un petit peu le devant sur ma chaîne. Donc pour le sujet d'aujourd'hui, on va discuter de qui est digne et qui va devenir potentiellement champion du monde dans la suite de l'œuvre. Je trouve que c'est quand même assez intéressant de se demander quel personnage a le potentiel d'y parvenir, que ce soit au niveau de ses techniques, scénaristiquement, et on va également parler un petit peu à la fin de ceux qui ont peut-être une chance de devenir champion du Japon, puisque ça reste quand même également une étape assez intéressante. Alors, je précise juste avant de commencer, on parlera seulement donc des personnages japonais principaux. On va pas aller parler des adversaires de tel ou tel personnage qu'on a vu durant juste un combat et qu'on n'a plus jamais revu par la suite, ou très peu. Bien sûr, hein, parce que si on devait commencer à prendre tous les adversaires d'Hippo, ça serait quand même un petit peu long. Donc, bien sûr, vous comprendrez. On va donc pouvoir commencer avec Mashiba, qui est donc le prochain à avoir un match pour le titre mondial, qui va commencer d'ici peu, 2 ou 3 chapitres maximum. Et c'est assez intéressant, même si là-dessus, vous connaissez mon avis si vous avez regardé mes vidéos review, je pense clairement que Mashiba deviendra champion du monde. Pour moi, c'est presque une obligation qu'il le devienne en fait scénaristiquement. C'est-à-dire qu'on a un adversaire qui le représente lui dans le passé en fait, hein, c'est-à-dire un personnage mauvais qui voulait vraiment faire du mal. Et on a donc le Mashiba aujourd'hui qui ressemble vraiment à un boxeur accompli. On pourrait presque dire qu'à l'heure actuelle, Mashiba ressemble bien plus à un champion que son adversaire. Donc pour moi, Mashiba doit absolument gagner ce match. Tout simplement parce que le vaincre, ce sera lui montrer à lui-même, mais surtout aux autres, qu'il en a fini avec son passé et qu'il n'est plus du tout le même. Et surtout, je pense qu'il va devoir le vaincre vraiment avec sa boxe moderne. C'est une boxe qu'il a travaillé réellement sans faute ou quoi que ce soit de mauvais de ce type-là. Donc pour moi, oui, Mashiba doit absolument gagner. D'ailleurs, ça n'aurait presque aucun sens, je trouve, qu'il perde un match contre son lui du passé. Ça le pousserait juste à se dire que finalement il a eu tort de vouloir devenir comme ça, et il va juste vouloir redevenir un monstre. Et c'est clairement pas ce qu'on veut, je pense. Donc oui, Mashiba doit gagner son match. Bien sûr, ce sera un match très difficile, on s'en doute, hein, il va pas gagner en 2 rounds. Enfin, j'espère pas. Ce serait quand même un petit peu embêtant un match aussi court pour un titre mondial. Mais bon, nous verrons ça de toute façon dans les prochains chapitres. On peut donc parler maintenant de Sendo. Et là, c'est un cas beaucoup plus particulier où la probabilité est clairement pas en sa faveur. C'est-à-dire que Sendo, il va affronter Ricardo Martinez donc après le combat de Mashiba. Bien sûr, scénaristiquement parlant, on se dit tous donc que Ricardo, il ne peut pas perdre contre Sendo, il doit perdre seulement contre Hippo. Donc forcément, à partir de là, Sendo techniquement ne devrait pas gagner en fait. Mais là, on part juste du côté scénaristique. Maintenant, si l'auteur veut nous surprendre, il peut très bien faire en sorte que Sendo gagne et qu'il devienne champion. Ce serait d'ailleurs un très bon moyen de nous surprendre, vraiment, hein, et de montrer que, comme disait Kamogawa, la boxe, on n'est jamais au courant du résultat avant que celui-ci se produise. On peut être surpris à tout moment. Maintenant, beaucoup me diront, à partir de là, mais qu'est-ce que Hippo il va faire du coup? Et ça, j'en parlerai puisqu'on va bien sûr parler d'Hippo un peu plus tard dans cette vidéo. Malgré tout, cette probabilité que Sendo gagne le match est vraiment extrêmement faible. Puisque même au niveau technique, etc., Sendo a peu de chance en réalité de battre Ricardo. Sa seule chance, ce serait vraiment que sa nouvelle technique fonctionne et qu'il arrive à laminer Ricardo avec des énormes coups. Et là, effectivement, avec la puissance de Sendo, ça pourrait passer. Il pourrait gagner le combat par KO. Maintenant, par exemple, l'autre élément intéressant, ce serait potentiellement un Sendo qui gagnerait par décision. Enfin, par décision ou par décision non d'ailleurs, mais plutôt un match nul. Parce qu'un Sendo qui gagnerait par décision, je vois pas trop. Mais par contre, alors il ne gagnerait pas du coup, mais un match nul. Alors lorsqu'il se produit un match nul, c'est le champion en titre qui garde son titre, du coup. Mais ça serait quand même assez intéressant de voir ça, et de voir que Ricardo serait enfin un petit peu bousculé dans sa carrière. Mais bon, ça j'en ai déjà parlé un peu plus dans la vidéo donc de Sendo
Ricardo, hein, la vidéo est disponible sur la chaîne, je vous laisse aller regarder ça si ça vous intéresse. Malgré tout, je pense que Sendo ne pourra pas vaincre Ricardo et qu'il ne deviendra pas champion. Maintenant, reste à savoir si Morikawa va vouloir nous surprendre ou non. On va maintenant parler un petit peu de Takamura, et vous me direz mais il est déjà champion du monde. Oui, mais son objectif n'est pas encore accompli. Lui, il en veut pas qu'un seul des titres. De toute façon, il en a déjà 4. Il veut aller chercher les autres. Et comme je l'ai dit dans les dernières reviews, le fait que Takamura soit revenu de voyage, pour moi, ça signifie qu'il va bientôt avoir un match pour le titre. Et donc devenir un nouveau champion du monde dans une nouvelle catégorie. Donc oui, ça compte pour cette vidéo. Et évidemment, on parle de Takamura. Est-ce que, pour vous, Takamura, vous arrivez à mettre le mot défaite à côté? Moi non. Donc voilà, je pense qu'on est tous d'accord, Takamura, il va encore gagner comme d'habitude. C'est une évidence. Et on va parler peut-être du personnage le plus intéressant de cette vidéo, je trouve, et non, c'est pas Hippo. On parle de Miyata, oui. Alors, Miyata, qui à l'heure actuelle ressemble plus à un zombie qu'à un champion, mais qu'est-ce qui, justement, pourrait se passer de son côté? C'est-à-dire que si Sendo perd, est-ce que Miyata va vouloir tenter un match contre le champion? Eh bien, pour moi, non. De toute façon, je vais être très clair, pour moi, Miyata n'affrontera pas de champion de cette catégorie. Miyata, il doit changer de catégorie pour enfin arriver à un niveau correct pour lui, poids, enfin au niveau du poids, pour qu'il soit enfin libre un petit peu de ses mouvements, et qu'il soit pas obligé de faire un match de 3 rounds, sinon il est KO. Donc voilà, ça va être un élément quand même assez intéressant. Au niveau de Miyata, puisque s'il change de catégorie, eh bien il tombera sur un champion qui sera très probablement bien moins fort que Ricardo. Et quand on connaît le niveau de Miyata à son prime, donc c'est-à-dire contre son combat, avec son combat contre Andy Boy Jr., on a clairement un Miyata qui a le niveau mondial. C'est une évidence. Donc oui, pour moi, Miyata peut devenir champion du monde, et je pense même qu'il va le devenir. Mais il le deviendra dans la catégorie supérieure, enfin, d'ailleurs que ce soit une ou deux catégories au-dessus. Alors, deux catégories, ça risque d'être compliqué parce que du coup, il se retrouverait dans la catégorie de Mashiba. Peut-être un match entre Miyata et Mashiba V2, hein, à la fin du manga, ça pourrait être un élément intéressant, tiens, dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, oui, dans tous les cas, que ce soit une ou deux catégories au-dessus, Miyata va changer de catégorie et va enfin affronter un champion. Et gagner. Et on va donc bien sûr parler du dernier personnage qui va très probablement obtenir un titre mondial à la fin de l'œuvre. Bien sûr, Makunuchi Hippo. C'est une évidence, Hippo doit devenir champion. Lorsqu'il reviendra sur le ring, ce sera pas pour rien, ce sera pour devenir champion. Donc voilà, à partir de là, quand on sait que Hippo a un objectif en tête, il le lâche pas très facilement, hein. C'est clairement, il va tout faire pour aller le chercher. Maintenant, est-ce que ce sera dans cette catégorie? Eh bien c'est pareil, c'est pas forcément certain. S'il est dans cette catégorie, il va forcément aller affronter Ricardo Martinez et tenter de le vaincre. Cependant, entre ces deux personnages, ça fait très longtemps que je sens plus de tension en fait. Ça fait un bon moment que en réalité je suis pas certain qu'ils vont s'affronter. Hippo pourrait très bien suivre Miyata en changeant lui aussi de catégorie pour être encore plus optimisé au niveau de sa puissance. Alors il perdrait sûrement un peu en vitesse, mais pour moi ça serait très clairement compensé par le fait qu'il a des muscles de fou furieux pour le propulser ce gars. C'est un tank, hein, de toute façon, donc voilà. Il fonce en ligne droite et tout ce qui est devant, il le couche. C'est simple et efficace. Donc voilà, oui, Hippo pourrait changer de catégorie pour poursuivre Miyata, et on les verrait peut-être enfin s'affronter tous les deux. De toute façon, ce match doit avoir lieu à un moment ou à un autre. Le Hippo Miyata, il doit avoir lieu. Mais franchement, s'il avait lieu en poids plume, j'aurais un petit peu en travers de la gorge, puisque Miyata serait quand même sacrément nerf. Surtout avec le niveau actuel de Hippo. À l'heure actuelle, Miyata, il fait même pas un round contre Hippo. Hippo, il lui claque le Dempsey Roll nouvelle génération complet dans les dents, c'est fini. Mais vraiment. Donc clairement, Miyata doit changer de catégorie, se renforcer, peut-être apprendre des nouvelles techniques, ou obtenir divers atouts, mais en tout cas, il va devoir faire quelque chose s'il veut affronter Hippo. Donc voilà, en ce qui concerne Hippo, je vois bien un match dans une autre catégorie un jour ou l'autre. Maintenant, ça reste à savoir. Peut-être qu'Hippo aussi va obtenir 2 ceintures comme Takamura, enfin lui il en a plus, mais vous avez compris. En tout cas, Hippo deviendra champion du monde. Maintenant, est-ce qu'il affrontera Ricardo Martinez? Eh bien, on le verra assez rapidement en réalité, puisque si Sendo gagne son combat, il y a peu de chances que ça arrive. Cependant, s'il le perd, on se doute bien que ce sera Hippo qui ira chercher la ceinture. Donc voilà, en ce qui concerne les champions du monde, on a donc un Mashiba et un Takamura, où c'est sûr et certain ils vont remporter leur prochain match pour le titre mondial.
Euh, on a un Sendo pour qui c'est vraiment pas probable, et on a un Miyata et un Hippo pour qui bah, c'est quasiment certain, je pense. Hein. Enfin, pour moi, en tout cas, ça l'est. Il y a un petit doute qui subsiste, mais je pense que tous les deux deviendront champions du monde. On a donc clairement un Sendo qui, ici, bah, c'est un petit peu le vilain petit canard de la liste. Hein. En ce qui concerne les futurs champions du Japon, eh bien, je pense que les trois du club Kamogawa vont devenir champions du Japon. En ce qui concerne Itagaki, c'est quasiment une évidence. Il va devoir reprendre sa revanche hein, contre son adversaire, contre le champion actuel Ima Kyosuke. Donc il va aller l'affronter et il va, à mon avis, gagner. D'ailleurs, Itagaki pourrait peut-être même tenter le titre au PBF hein, si Miyata lâche son titre, ou tout simplement si les deux sont voués à se rencontrer. C'est une possibilité aussi, on ne sait jamais. Donc voilà. En ce qui concerne évidemment le duo Aoki et Kimura, je pense que tous les deux deviendront champions du Japon. En ce qui concerne Aoki, bah, c'est certain en fait, puisqu'il veut affronter le mec qu'il avait à ratatiner, dont je n'ai malheureusement plus le nom. Mais bon, je pense que vous voyez très bien quel est l'objectif d'Itagaki, on a tous sa sale tronche en fait. D'Itagaki, de Aoki, pardon. Donc voilà, pour moi Aoki va devenir champion du Japon en terrassant cette personne-là. Le cas de Kimura par contre est un petit peu plus complexe, dans le sens où Kimura ça fait un moment qu'il a plus d'objectifs en tête. Il est là pour être là, clairement. Son seul but en fait c'est de continuer tant que Aoki continue. Le problème c'est que Kimura il a besoin justement de quelque chose pour le stimuler, le forcer à aller plus loin. Et il va falloir que Morikawa, en même temps qu'il trouve une raison pour Hippo de revenir, il va falloir qu'il trouve une raison pour Kimura de enfin se lancer un petit peu. Kimura est un excellent combattant, juste il fait n'importe quoi à cause de ses problèmes d'endurance, etc. Mais c'est un excellent combattant technique. On a déjà pu le voir plein de fois. Il a une maîtrise du match qui est vraiment exceptionnelle. Hein. Juste le fait déjà de gagner ou de faire des matchs nuls alors qu'il est à plat, c'est déjà assez impressionnant. Alors c'est souvent tourné au ridicule, mais il en est capable. Et d'ailleurs parfois il arrive même à placer des KO grâce à ses contres. Donc oui, Kimura a totalement les compétences pour devenir champion du Japon. Donc voilà, en ce qui concerne ces personnages-là, je pense qu'on est fixé. Maintenant, en ce qui concerne un petit peu les élèves d'Hippo, enfin les deux derniers du coup, hein, on sait qu'ils vont passer professionnels. Maintenant, est-ce qu'ils auront assez de temps pour réellement progresser dans le manga, et surtout est-ce qu'ils auront la place pour ça. Il y a quand même déjà pas mal de personnages avec un développement en cours dans le club comme Kamogawa, et ils arrivent quand même sacrément en retard. Alors, Itagaki est arrivé après, mais il n'est pas arrivé si tard non plus. Donc, à partir de là, je trouve que les élèves d'Hippo, j'ai l'impression que c'est un petit peu tard pour eux. Alors, malgré tout, si on découvre qu'ils ont vraiment un talent caché qui les rend extrêmement bons, ça pourrait être vraiment très intéressant de les voir justement se développer peu importe la catégorie. Et évidemment, ce serait très drôle de les voir eux aussi dépasser Aoki et Kimura dans la chaîne alimentaire du club Kamogawa. Ça serait vraiment très très drôle, je trouve. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que vont devenir ces petits génies potentiels, hein, puisque de toute façon, à mon avis, ils tiennent tous les deux bien de leur maître. Donc je pense qu'ils ont clairement des compétences en stock, et j'espère que ça va faire mal. Sur ce, voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Et puis nous on se retrouve pour la prochaine. Allez, bye tout le monde.